Oui, c'est pas se perdre. Ce serait le partage. J'apprécie tout particulièrement de vivre ici en bord de mer, c'est vraiment essentiel pour moi. Donc voilà où nous sommes, à Pleudihen-sur-Rance, au meilleur endroit. Je sais qu'aujourd'hui on travaille dans un domaine d'activité qui est essentiel, la construction, le logement. On est aussi parfaitement conscient qu'on travaille un matériau qui est polluant, le béton armé. Et donc on a cette responsabilité en tant qu'entrepreneur du bâtiment, un devoir de devoir réfléchir à d'autres matériaux, d'autres choses. Et c'est vraiment ça qui me porte moi aujourd'hui, c'est de pouvoir participer à ce mouvement qui est en marche sur le monde du bâtiment. Un exemple de cet engagement que l'on a, c'est la construction du nouvel atelier CEB, donc notre filiale qui travaille la charpente et l'ossature bois, où on a pu mettre en place des bétons bas carbone et des bétons de bois. Et ça, c'est une vraie fierté et ça motive. La RSE, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui s'adressait aux grandes entreprises, qui était plutôt axé sur l'environnement. Et par mes connaissances de la RSE, qui était un petit peu un faire-valoir pour avoir une étiquette de plus, pour être bien et dire chez nous tout se passe bien, on fait de la RSE, c'est super. Depuis que je me suis intéressé à la RSE et que j'ai pu prendre la mesure, on va dire, du champ d'application de la RSE, déjà, je me suis aperçu que l'environnement n'était pas le seul sujet qui était traité par la RSE, ça allait bien au-delà que ça, que l'humain était central. La qualité de vie au travail, la gestion des carrières, la santé, que la RSE allait également chercher nos relations qu'on pouvait avoir avec nos partenaires, que ce soit entreprises, fournisseurs, que la RSE s'intéressait également à la gouvernance, que la RSE venait interroger l'entreprise dans son rôle en tant qu'acteur local, donc auprès d'autres entreprises, mais aussi auprès des acteurs publics. Donc la RSE était vraiment un outil, c'était un levier puissant pour faire progresser l'entreprise sur vraiment un spectre très très large. Alors une sous-inspiration, c'est une lecture récente, un livre de Sylvain Brezard qui s'appelle La perma-entreprise, qui propose un modèle d'entreprise qui est différent des modèles classiques, repose sur trois concepts: générer de la valeur, comme toute entreprise, mais en respectant l'humain, en respectant la nature et surtout en se fixant des limites. Et c'est cette notion de se fixer des limites tout en créant de la valeur qui est intéressante et qui, moi, me motive particulièrement. Une action RSE dont je suis fier aujourd'hui, c'est d'avoir pu participer à l'écriture de la raison d'être de CCE. On savait ce qu'on faisait, on savait comment on le faisait, mais on ne savait pas pourquoi on le faisait. Et donc cette année a été l'occasion d'écrire notre raison d'être, un collectif de bâtisseurs tourné vers l'humain et l'innovation pour inscrire l'environnement dans les constructions de demain. Donc un programme ambitieux mais qui correspond parfaitement à notre volonté et qui aujourd'hui vient cadrer tous nos projets, toutes nos décisions. Parce qu'il me semble que quand on s'engage dans une démarche RSE, on ne peut pas faire seul. Seul, ça ne marchera pas. Ça ne marchera que si on le fait collectivement, en bénéficiant aussi bien des réussites que des erreurs des autres. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Alors pour conclure, je vais reprendre les propos de Jean Mersch, qui disait « Ce ne sont pas les masses qui font l'histoire, mais ce sont les valeurs qui agissent sur elles, portées par les minorités convaincues. » Et j'espère en faire partie de ces minorités convaincues, et j'espère que la communauté aussi RSE en fera partie pour pouvoir faire bouger durablement notre métier.